serviteurs, Seigneur, que tu as choisi ce matin pour nous nourrir, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse que, Seigneur, cette parole, Seigneur, ô Père, soit accompagnée de signes, de prodiges et de miracles, Père, qui guérissent les malades, Seigneur. Ô délivre, Papa, les captifs, libère les opprimés, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci éternel des armées. Sois élevé, sois adoré. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Papa. Manifeste ta gloire ce matin. Que ta gloire descende dans ces lieux. Que ton ciel demeure ouvert. Que le ciel demeure ouvert, Papa. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci éternel des armées. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Acclamons les bien-aimés. Acclamons l'éternel, il est Dieu. Acclamons notre Créateur. Acclamons pour le roi des rois. Oh Jésus, le prince de paix, c'est toi, Papa. Adonai, c'est toi, Emmanuel, c'est toi, le Dieu parmi les hommes. Le fils de Valais, c'est toi, le Père double tranchant. Jésus, merci, Seigneur. Qui fait comme toi? Toi qui essuies nos larmes, Seigneur. Jésus, merci. Au nom de Jésus. Lorsque je vais appeler le pasteur Emmanuel, nous acclamons pour la gloire de Dieu. Acclamons pour la gloire de Dieu. Alléluia. Dieu est merveilleux. Alléluia. Magnifique. Alléluia. Alléluia. Lorsque nous venons devant la présence de Dieu, Dieu peut nous faire des surprises. Alléluia. C'est comme ce dimanche, Dieu nous a fait encore une surprise. Alléluia. Alléluia. Alors j'étais à Mulhouse, notre frère s'est bien marié, était vraiment content de votre participation et Dieu était vraiment au rendez-vous. C'était une bonne chose. Alléluia. Amen. Et alors qu'on avait aussi le projet de ne pas venir au-delà à l'église, mais Dieu m'a fait grâce d'être là. Et en venant aussi, l'homme de Dieu me dit, il m'appelle, il dit, ah, je suis en route, là j'arrive, il dit, waouh, c'est ce qu'on avait dit, le mois de la bénédiction pour les enfants de Dieu. Amen, amen. Parce qu'il avait déclaré une maison qui reçoit une église qui est bénie. Amen. Vous avez dit que c'était aussi un mois de bénédiction pour les enfants de Dieu. Même au mariage, c'était vraiment émouvant. Il dit, mais on ne croyait pas. La sœur témoignait, je ne croyais pas que j'allais me marier, mais Dieu a fait grâce. Amen. Pourquoi? Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Dieu va toujours faire quelque chose de grâce. Même là où les gens disent que c'est fini, mais lorsque Dieu dit oui, tout le monde va dire aussi oui. Amen. Cet après-midi, voilà, Dieu veut nous faire aussi du bien. Et je pense aussi des fois, le Seigneur pourra un jour venir comme ça. Parce que Dieu dit, il viendra comme un voleur. Beaucoup des enfants de Dieu, lorsqu'ils savent que l'on ne désire pas l'église, des fois ils se disent, on va rester à la maison. Alléluia. Mais Dieu a de plans merveilleux. Alléluia. Dieu dit qu'il viendra comme un voleur. Il faut être prêt. On a vu aussi beaucoup de gens, ce n'est pas, ils meurent comme ça. Un sourcement appelé dit que la nuit, son enfant était malade. Alors qu'ils ont prié pour l'enfant, le même nuit, le papa est mort. Alors qu'il était en bonne santé. Donc ça doit réellement nous interpeller en tant qu'enfants de Dieu de se préparer. L'enfant est malade, il a prié pour l'enfant, il est son mari. L'enfant va dire, non, c'est pas grave, il n'a même pas l'hôpital, il va guérir. Mais le matin, le père est mort. Or, on avait dit qu'il était en bonne santé. Donc Dieu nous pousse réellement à être prêts comme aujourd'hui. Beaucoup de gens ne sont pas là parce que c'est dit, mais non, Dieu ne sera pas là. Donc je vois, c'est lui qui peut donner. Or, nous sommes juste des canaux, on peut partir. Mais Dieu est éternel. Donc toi, enfant de Dieu, te pousse réellement à être cette personne. Même si l'homme de Dieu n'est pas là, tu dois être là parce que tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu pourra donner. Voilà, aujourd'hui, je ne savais pas aussi que je devais être là, mais Dieu nous fait grâce. Vraiment, le prophète Gaius, il vient nous voir. Alors que je l'appellerai, on va acclamer très fort. Ça ne dépend pas du nombre de personnes, mais ça dépend de ta foi. Amen, amen. Je sais qu'aujourd'hui le Seigneur te fera du bien. Il avait plusieurs lépreux pendant la période de Naaman, mais ce Naaman a été guéri. Mais nous sommes pas d'autres lépreux. Il avait plusieurs veuves pendant la période de la veuve de Sarepta, mais Élie n'était pas seulement visiter la veuve de Sarepta. Nous sommes pas d'autres veuves. Il a reçu la grâce. Il avait plusieurs vierges.
pendant la période de Marie. Mais la grâce est déjà seulement sur Marie. Où sont d'autres vierges? Marie a trouvé grâce. Il y avait plusieurs aveugles pendant la période de Bartimée. Mais Jésus pas seulement tout le débat de Bartimée. Bartimée a trouvé grâce. Donc, et ça, les Kambangolo. Que ta grâce soit dans ta vie. Ne te pose pas la question, mais pourquoi c'est moi qui prie dans ma famille? C'est la grâce. La grâce, c'est une faveur imméritée. Tu n'as pas mérité, mais Dieu t'a donné la grâce. Je vois ma maman modérer, ça va donner la joie de voir une maman. Non, notre maman a donné la modération comme ça. J'ai dit, waouh! Nous avons encore des mamans qui ont encore l'effet. Que mon Dieu te bénisse, maman. Oumela. Bénis, vois tes petits-fils, des fils et des fils et des fils. Et maman, lorsque tu modères, je vois dans ta génération, je vois dans ta généalogie, il y a des serviteurs de Dieu. Amen, gloire à Dieu. Il y a des personnes que Dieu a choisies. Et ils vont servir le Seigneur. Amen. Ta semence, d'autres personnes vont le côté. Que Dieu vous bénisse. Je bénis l'homme de Dieu, le pasteur Emmanuel, pour cette disponibilité. Je crois que nous sommes en direct. Oui, je voulais partager ça. Ok. Je partage ça, je vois les temps. Je bénis l'homme de Dieu, le pasteur Emmanuel, l'homme de Dieu vient. Et moi, ça c'est toujours ma maison. Comme j'ai toujours dit, je ne suis pas mon païen. Donc, donc chaque fois que je viens ici, je l'appelle, si j'ai le temps, je viens passer. Donc je prêche dans ma maison. Mais je connais l'histoire de l'église et nous serons toujours là. Nous allons prier. Seigneur de gloire, l'Éternel des armées, je recommande ce moment entre tes saintes mains. Que la grâce du Seigneur soit dans nos vies et que la faveur de Dieu nous puisse encore nous accompagner. Je recommande la parole entre tes saintes mains, Yahweh. Bénis cette parole, Seigneur de gloire, qui sera sortie ce soir, Seigneur de gloire, et que la grâce de Dieu va combler ton peuple, l'Éternel des armées. Dieu de toute l'éternité, Dieu est Elohim. Dieu est Adonai. Dieu le Dieu qui ne change pas. Dieu le puissant de Jacob. Père, je te dis merci pour ton amour. Je te dis merci pour ta grâce. Je te dis merci pour tout. Que l'honneur et la grâce te reviennent au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi nous prions nous tous. Amen. Amen. On va chanter une chanson. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Alléluia. Jésus ne change pas. Il est mon sauveur. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Alléluia. Jésus ne change pas. Il est le même. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. On peut saluer la présence du Saint-Esprit. Il est là. Amen. Ce soir, je voulais que Dieu vous parle de quelque chose de spécial. Et le thème de ma prédication, c'est les bénéfices de la croix dans l'ancienne alliance. Comme l'homme de Dieu parle des bénédictions, on vient dans une période pascale et nous sommes pendant l'ascension. Et nous sommes en train de vivre l'œuvre de la croix. Nous allons prendre premièrement notre passage. On va lire beaucoup de passages bibliques aujourd'hui. On va prendre premièrement 1 Corinthiens chapitre 1 verset 23. Nous allons prendre 1 Corinthiens. Chapitre 1, verset 23. Corinthiens chapitre 1, verset 23. J'ai lu au nom du Seigneur.
Mais nous prêchons Christ crucifié. Aux Juifs, occasion de chute. Aux nations, la folie. Nous, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 23. Et nous prêchons Christ crucifié. Aux Juifs, occasion de chute. Aux nations, c'est la folie. Nous allons prendre encore un passage biblique. Et puis je vais tout développer tout à l'heure. Nous allons prendre un passage biblique dans Exode, chapitre 15, verset 22 à 27. Exode, chapitre 15, verset 22 à 27. Je lis au nom du Seigneur. Et Moïse fut parti d'Israël de la mer Rouge, et il sortit vers le désert de Chour. Et il marchait 3 jours dans le désert et ne trouvait point d'eau. Et il vint à Mara, mais il ne pouvait boire des eaux de Mara, car elles étaient amères. C'est pourquoi son nom fut appelé Mara, dit Mara. Le peuple murmura contre Moïse, disant: que boirons-nous? Et il cria l'Éternel, et l'Éternel fit enseigner un bois. Et il jeta dans les eaux, et les eaux deviennent douces. Car il donna un statut, et une ordonnance, et la éprouva. Dit un bois. Ok. Nous sommes toujours là en train de lire. Je vais donner tous les textes que je vais exploiter tout à l'heure. Parce que je n'aurai pas le temps de revenir encore. Nous allons prendre encore la Bible. Nous allons lire en Genèse chapitre 48, verset 10 à 16. Genèse 48, verset 10 à 16. Lu au nom du Seigneur. Or, le yeux d'Israël était appesanti de vieillesse. Il ne pouvait voir. Et Joseph le fit approcher de lui et le baisa et l'embrassa. Israël dit à Joseph: je n'avais pas pensé voir ton visage, et voici Dieu m'a fait voir aussi ta sémence. Et Joseph le retira dans ses genoux. Il se prosterna le visage contre terre. Et Joseph le prit le deuil Ephraïm de sa main droite à gauche d'Israël et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël. Et le fit approcher de lui. Mais Israël étendit sa main droite, il la posa sur la tête d'Ephraïm. Or, ils étaient le plus jeune, et sa main gauche sur la tête de Manassé. En plaçant ses mains en dessein, car Manassé était le premier-né, et il est béni. Joseph et il dit: que le Dieu devant le face duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, le Dieu qui a été mon berger depuis que je suis jusqu'à ce jour, l'ange qui m'a délivré de tout mal, bénisse ce jeune homme et qu'il soit appelé de mon nom, du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qui croissent pour être un multitude au milieu d'eux. Et Joseph vit que son père posait sa main droite sur la tête d'Ephraïm, et cela fit mauvais à ses yeux. Et il saisit la main de son père pour la détourner de dessus de la tête d'Ephraïm et la posa sur la tête de Manassé. Joseph dit à son père: pas ainsi mon père, car celui-ci est le premier-né, mais ta main droite sur sa tête. Et son père refusa, disant: je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple. Il lui sera grand. Toutefois, son frère, qui est le plus jeune, sera plus grand que lui. Et sa semence sera une plénitude des nations. Je crois que vous comprenez la lettre. Amen. Je prends encore notre passage biblique des rois. Je donne tous les passages bibliques et je vais expliquer ça tout à l'heure, mon thème de ma prédication. Des rois, chapitre 6, verset 5. Des rois, chapitre 6, verset 5. Il arriva, comme l'un d'eux abattait une pièce de bois, que le fer tomba dans l'eau. Et il s'écria: et dit, hélas, mon maître, il était emprêté. Et l'homme de Dieu lui dit:
où est-il tombé? Il monta à l'endroit et Élisée coupa un morceau de bois et il jeta et il fit surnager le fer. Et il dit, enlève-le et étendit sa main et il le prit. Amen. Amen. Nous allons terminer par un autre passage biblique dans Jean chapitre 3, verset 16. Jean chapitre 3, verset 16. Jean 3, verset 16. J'ai lu au nom du Seigneur. Dieu a tant aimé le monde qui donna son... Jean chapitre 16. Qui donna son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Que Dieu bénisse, que Dieu ajoute la connaissance dans sa parole. Amen. Je bénis votre présence. Amen. Amen. Le texte que nous venons de lire, aujourd'hui, je vais donner un peu un enseignement et puis nous aurons le temps de la prière. Pourquoi je donne cet enseignement? Parce qu'avec ce qui se passe aujourd'hui dans ce siècle, le peuple de Dieu a besoin d'un enseignement spécifique. Nous vivons dans un monde où il y a des déviations. Nous vivons dans un monde où les gens ne font n'importe quoi. Ça fait longtemps que je suis dans l'évangile. L'évangile que moi je connais, on nous a parlé de Christ. Nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et on nous a parlé que la vie éternelle existe. Et on nous a parlé que c'est le nom de Jésus guérit. C'est le nom de Jésus opère des miracles. En dehors du nom de Jésus, il n'y a pas d'autre chose. On nous a présenté seulement la croix. Mais après plusieurs années, on a vu des déviations terribles. Et si on n'enseigne pas au peuple de Dieu, beaucoup de personnes vont aller adorer. Beaucoup de personnes, au lieu de recevoir la guérison, ils partiront recevoir des démons, des esprits de eau, des esprits de mer, et ils vont vivre l'idolâtrie. C'est pour cela Paul a dit ceci. Je ne vous ai pas prêché autre chose. Je vous ai parlé seulement de Christ crucifié. Paul n'a pas prêché autre évangile. Paul n'a pas parlé des anges. Paul n'a pas parlé de l'eau. Paul n'a pas parlé de telles choses. Paul a dit, je vous ai parlé seulement de Christ et Christ crucifié. Laisse-moi te dire, l'évangile est basé sur l'œuvre de la croix. Amen. Il n'y a que la croix qui sauve. Ni ton pasteur peut te sauver. Ni ta mère, ton pasteur peut être un instrument que Dieu utilise. Mais on ne peut jamais adorer un pasteur. On ne peut jamais adorer les gens. Les lots ne sauvent pas. Les bougies ne sauvent pas. Les habits ne sauvent pas. Mais la chose qui sauve, la personne de Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ qui a été crucifié sur la croix. Amen. Est-ce que vous m'écoutez? Amen. L'autre Dieu de la prochaine. Oui, excusez-moi de le dire. Maintenant, Paul a dit, je ne vous ai pas présenté autre chose. Je vous ai présenté la croix. Christ crucifié. Dans mon sac, c'est quoi? À l'intérieur, je ne sais pas à l'intérieur. Vous voyez l'autre est l'intérieur. Il n'y en a pas. Paul a dit, je ne vous ai pas présenté autre chose, merci. Je vous ai présenté seulement la croix. Dans la croix, c'est là où Jésus-Christ fut crucifié. Alors Paul a dit, Paul est entré au 3e ciel. Paul a vu le ciel. Paul a vu des visions extraordinaires. Mais ce n'est pas aujourd'hui que je vois un ange, je vais dire que non, je suis devenu extra. Non, Paul papa est arrivé au 3e ciel. Amen. Paul a dit, je connais un homme, je ne sais pas si c'était dans son corps ou hors de son corps. Il fut monté jusqu'au 3e ciel, il a dit des choses. Paul a vu la révélation. Paul a rencontré Jésus dans la vision. Mais Paul n'est pas venu avec cette expérience devant le monde. Quand vous me voyez, j'ai vu des anges. Moi, j'ai vu des anges. J'ai vu des personnes comme ça. J'ai vu Jésus. Paul n'a pas présenté cela. Paul a présenté la croix de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Laisse-moi te dire, l'évangile est basé sur l'œuvre de la croix. Amen. En dehors de la croix, il n'y a pas la solution. La croix, notre solution, ça se trouve seulement vers la croix. Amen. 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 Écoutez maintenant, le 4 verset que je vous ai parlé. Je vais vous raconter l'histoire de Mara. L'histoire de fer qui était emprunté. L'histoire de Manassé et Ephraïm.
pour te dire seulement que l'œuvre de la croix n'a pas commencé dans les nouvelles alliances. Amen. Mais l'œuvre de la croix a commencé dans l'ancienne alliance. Donc, l'ancienne alliance, c'est l'ombre des choses à venir. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit, les prophètes, le prophète, le loi ont parlé de moi. Amen. Donc, Jésus-Christ n'est pas de la nouvelle alliance seulement, mais Jésus-Christ aussi a dit, le prophète et le loi ont parlé de moi. Donc, tous ceux qui ont parlé dans l'Ancien Testament ont parlé de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Cela veut dire que tout ce que Jésus a fait dans la nouvelle alliance, ça se trouve aussi dans l'ancienne alliance. Amen. C'est pour ça qu'il a dit, ils ont parlé de moi. Et on appelle l'ancienne alliance la préfiguration. Quand on parle de la préfiguration, ça veut dire qu'un exemple est la typologie. Ça veut dire que dans la vie d'Abraham, il a la typologie, il a le type de Christ. Dans la vie d'Adam, il a Christ. Dans la vie d'Isaac, il a Christ. Maintenant, il faut comprendre où est Christ dans l'ancienne alliance. Aujourd'hui, je vais vous parler des bénéfices de la croix, de l'œuvre de la croix dans l'ancienne alliance. Aujourd'hui, nous allons expérimenter cela, dit Amen. Amen. Premièrement, dans l'ancienne alliance, Dieu avait libéré les enfants d'Israël par la puissance à travers Moïse. Ils étaient pendant 400 ans dans l'esclavagisme. Et pendant ces 400 ans, ils souffraient. Dieu a écouté leurs prières et il est venu à travers Moïse pour libérer les enfants d'Israël. Mais la route entre Israël pour aller jusqu'à Canaan, c'était la terre promise, c'était Canaan. Il fallait quitter l'Égypte pour aller à Canaan. Mais dans cette route-là, il y avait des mers, il y avait des océans, il y avait d'autres villes. Et parmi les éléments, les obstacles qui sont retrouvés, lorsqu'ils sortaient de l'Égypte, ils avaient soif de l'eau. Mais quelque part, ils ont vu l'eau de loin. Ils ont dit, ah, comme nous avons soif de l'eau, parce que dans le désert, il fait tellement chaud. Et seule condition pour vivre dans le désert, il faut avoir des provisions de l'eau. Et les enfants disaient, en sortant de l'Égypte, ils avaient terminé leur eau. Mais lorsqu'ils partaient vers Canaan, ils se sont retrouvés devant l'eau de Mara. Ils ont dit, nous avons soif. Nous avons soif, nous devons boire cette eau qui est l'eau de Mara. Arrivé maintenant, lorsque pour boire l'eau de Mara, ils étaient déçus. Parce qu'en buvant l'eau de Mara était amère. L'eau de Mara était imbuvable. Mais à l'extérieur de l'eau, ils ont vu l'eau. Mais lorsqu'ils se sont prochés de l'eau, ils étaient déçus. C'est pour cela que je mets entre parenthèses. Beaucoup de personnes, même dans le mariage, dans le ministère, même dans tous les domaines, nous sommes plus exposés à ce qui frappe l'extérieur. Donc lorsque tu vois l'extérieur, l'extérieur n'est pas l'intérieur. Une femme peut être belle à l'extérieur, mais à l'intérieur, bien aimé, quand tu le vois à l'extérieur, mais à l'intérieur, bien aimé, tu dis, mais je ne peux pas vivre avec ce genre de femme, mais vaut mieux avec elle encore. Elle te montre des ongles, dis Amen. Ce n'est pas le make-up, ce n'est pas les mèches, ce n'est pas les soucis qui fait de la femme. C'est pour cela que le proverbe dit, la femme qui craint l'Éternel, c'est lui qui sera agréable. Parce que ce qui compte, la Bible dit, la beauté est trompeuse. Dis Amen. Mais la femme qui craint, c'est qui compte. Beaucoup de personnes se sont retrouvées au cimetière à cause de la beauté de la femme. Beaucoup de personnes sont venues craquer en Europe à cause de l'extérieur. Beaucoup de personnes sont devenues des dépressifs à cause de l'extérieur. Parce que tu as suivi l'extérieur. L'extérieur peut tromper tout le monde. Même le prophète, le juge Samuel, il était trompé dans l'extérieur pour choisir un roi. Il a vu les enfants d'Isaïe, de Gaïa, il a dit un roi est ici. Et heureusement, il écoutait les Saint-Esprit. Dieu a dit, je ne vois pas. Il va voir un costaud qui vient. Celui ce sera un roi. Un grand juge. Mais il s'est trompé par l'apparence. Mais heureusement, il avait écouté. Dieu lui a dit, je l'ai tout rejeté. Pour te dire, bien-aimé, on est détruit nos ministères par l'apparence. On est détruit des choses par l'apparence. Il faut aller vers la personne qui sont les cœurs et les reins. Il s'appelle
le Saint-Esprit te dira, cette fille-ci, elle est Jézabel. Cette personne, elle est sirène des eaux. Il te dira, l'homme que tu vois avec beaucoup d'argent, zéro faute, Boca. Oh, ça c'est vraiment non. Amen. Ce genre de personnes aujourd'hui nous vivons aujourd'hui. Ils ont de leur apparence, ça c'est vraiment gentleman. Bien aimé, les gentlemen, c'est un occultisme. Les gentlemen, c'est un franc-maçon. Toi, tu vas l'épouser par apparence. Mais lorsqu'il arrive dans la maison, la nuit, il fait des sacrifices sur tes enfants. Depuis qu'il te dit à cet homme-là, tu ne mets pas au monde parce qu'il a sacrifié tous tes enfants. Mais tu avais épousé l'homme par apparence. Azan la chipi. Azan la voiture. Laisse-moi te dire, même les païens ont des voitures. Même les païens ont des comptes en banque de 100 000 euros. Même les occultismes ont de 1 million. Tout ce qui est matériel, le diable aussi le possède. Cela ne prouve pas que quelqu'un est à Dieu. Ce qui prouve que quelqu'un est à Dieu, le fruit de l'esprit. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que je n'ai pas avancé? Amen. Aujourd'hui, moi, je vois foule ici. Dis Amen. Hein? Donc, je vais faire sortir toute mon énergie. Lui connaît mon façon, moi je travaille. Dis Amen. Moi, je suis missionnaire, je m'adapte à tous les terrains. Ce message a été pour toi. Tu vas porter ça même pour quelqu'un. Arrivé là-bas, ils étaient déçus, l'eau était Amen. Même les gens, ils me bolent. Ça dit, l'eau amère. Mais et pourtant, c'était l'eau. Mais l'eau était amère. Mais moi, j'ai besoin de l'eau. Mais je viens pour que j'absorbe mes besoins. Mais l'eau était amère. Bien aimé, le monde peut te décevoir. Le monde peut te dire, bien aimé. C'est pour cela, lorsque Noé s'est séparé, l'autre s'est séparé avec Abraham. Abraham était tellement gentil de son neveu. Peut-être qu'il avait des disputes avec les brebis, parce qu'il est sorti avec l'autre. Il sort toi-même, il est sorti avec son neveu, l'autre. Mais lorsque vous s'est séparé, il a dit, si tu pars comme ça, moi je pars comme ça. L'autre a regardé comme ça, il a vu Sodome et Gomorrhe. La Bible déclare, il a vu Sodome et Gomorrhe comme le paradis. Dis-nous le prophète de révéler. Dis Amen, bien. Écoutez, mes révélations, c'est moi comme ça. Abraham voulait se séparer de son neveu. Il a dit à l'autre, mon neveu, si tu pars à l'Orient, moi je pars encore comme ça. Je te donne les choix libres. Donc un bon oncle. L'autre regarde comme ça, il voit de loin Sodome et Gomorrhe. Et la Bible déclare, il voit Sodome et Gomorrhe comme terre fertile. Et même on dit comme le Sodome et Gomorrhe est devenu paradis. Mais il a vu Sodome et Gomorrhe de loin comme un paradis. Libanda et Zakatité. Et Amen, bien. Il a dit à Abraham, moi j'ai choisi Sodome et Gomorrhe. C'était là où la mort venait. C'était là où il y avait la sodomie. Mais lui, il avait vu ça comme paradis. Laisse-moi te dire que Dieu te ouvre les yeux spirituels. Il ne voit pas des choses comme Sodome aussi dans les débuts, c'était comme un paradis. Mais ce n'était pas un paradis. L'apparence est trompeuse. Tu risques de pleurer sur ta vie à cause de l'apparence. Écoutez le Saint-Esprit, dit Amen. Écoutez maintenant, bien aimés. Lorsqu'ils se sont prochés de l'eau de barrage, je vous ai parlé que faire sortir la croix dans l'Ancien Testament. Ils étaient déçus, ils commencent à murmurer. Moïse, nous allons mourir. Moïse, nous allons mourir. Il n'y a pas l'eau, l'eau c'est la vie. Ah, bien aimé, j'ai Moïse. Amen. Moïse n'a pas fait d'autre que former. Moïse avait les bâtons à la main. Il n'a pas utilisé ces bâtons-là. Il n'a pas fait d'autre que former. Moïse avait la révélation de la croix. Amen. Moïse a dit aux enfants, prenez ce bois, jetez le bois dans l'eau, et l'eau devenait vivable. Pourquoi seulement il a dit seulement au bois? Or la Bible déclare, maudit soit celui qui est pendu sur la croix. Or au bois, c'est Jésus-Christ. Donc Moïse a eu la révélation du bois. Il a dit, jette le bois dans l'eau. Or le bois représente Christ. Christ fut pendu dans le bois. Lui-même, Jésus a dit, si on me fait de moi, bois vert. Lui-même, Jésus, il s'est appelé bois. Lorsqu'on le fouettait,
Les gens pleuraient. Il a regardé les mamans et dit, si on fait de moi bois vert, à plus forte raison pour le bois sec. Donc Jésus-Christ à ce moment-là, il est devenu bois. C'est pour cela Moïse a dit, prenez le bois et jetez dans l'eau. Or, dans Apocalypse, on dit que la mer, on avait vu plusieurs nations. L'eau, c'est le monde. L'eau, c'est les histoires qui étaient dans le monde. L'eau Mara, c'était amer. Mais le bois est descendu dans l'eau. Et lorsque le bois est descendu dans l'eau, l'eau qui était imbuvable, on dit le bois a commencé la transformation. Or, dans l'eau, il y a l'alchimie, on dit l'eau est constituée de l'oxygène et de l'hydrogène et de l'oxygène. Le bois est parti là-bas. Il a vu tous les éléments qui composent l'eau de Mara. Il commence à se décomposer. L'eau qui était amère, le bois qui est jeté, dis-moi, je vais absorber cette malédiction de Mara. Le bois a commencé à absorber la malédiction de l'eau de Mara. À un moment, lui-même il est devenu malédiction et l'eau de Mara est devenue bénédiction. Elle ne parle à quelqu'un. Là, le bois a fait un travail. Oh, Jésus-Christ est celui qui était pendu sur la croix. Il est descendu dans le monde. Là où il avait la malédiction de ta famille, là où il avait la sorcellerie, là où quelqu'un avait des maris de nuit, il a dit, je me fais maudire pour que tu sois béni. Je déclare dans la vie de quelqu'un, reçois la bénédiction de Dieu. Bien aimé, l'eau, quelle que soit l'eau de ta vie, cette l'eau va se transformer. Attends, la famille, l'eau va la gâter. Attends, la famille, il y a la malédiction. Si le bois entre dans votre famille, il reçoit cette malédiction. Et toi, tu reçois la bénédiction. Je déclare dans la vie de quelqu'un, l'œuvre de la croix transforme la malédiction en bénédiction. Même si ta famille était Mara, il y avait la malédiction. Cette famille devenait vivable. L'homme qu'on avait dit impudique, l'homme qu'on avait dit homosexuel, la femme qu'on avait dit pédé, la femme qu'on avait dit ivrogne. Mais aujourd'hui, bien aimés, ils sont venus, ils sont de Dieu. Pourquoi? Parce que Mara a fait un travail. Je parle à quelqu'un. L'eau de Mara devenait vivable. Qui t'a dit que ta vie va rester comme ça? Tu n'as pas fait l'erreur d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Le bois s'est introduit dans l'eau pour que l'eau devienne vivable. Les mêmes personnes qui avaient dit que l'eau est invivable, Moïse a dit, à la base, essayez encore de boire de l'eau. Ils ont pris l'eau, ils ont bu l'eau, ils ont vu que l'eau était devenue vivable. Qui a fait le travail? C'était le bois. Les gens qui t'ont critiqué, les gens qui t'ont injuré, les gens qui t'ont incité, mais l'œuvre de la croix te fera vivable. Maman n'a pas vivable. Les gens qui te disaient que tu ne feras rien dans ta vie, mais le bois te fera vivable. Bien aimé, tu ne seras plus Mara, ton nom va changer. Tu n'auras plus le nom de la malédiction, ton nom changer. Car l'œuvre de la bois, du croix, change le nom. Nous avons le nom de nos familles, mais l'œuvre de la croix change le nom. Quel que soit le nom qu'on t'a donné dans ta famille, Dieu a la capacité de changer ton nom. Je déclare dans la vie de quelqu'un, Dieu transformera ton nom. Je parle à quelqu'un, quelle que soit l'identité que vous avez reçue dans la vie, le bois change Mara. Si ton nom était Gaïs Mara, ma malédiction, mon Mara venait vivable. Je parle à quelqu'un, seulement on n'a pas changé l'eau. On n'a pas changé l'eau. C'est le même l'eau, mais l'eau a changé. Je dis à quelqu'un, on n'a pas changé le corbeau. C'est le même corbeau qu'on avait envoyé la mission de Noé. Mais il est venu aussi chez Élie. Mais là-bas, il était rebelle. Mais chez Élie, il était obéissant. Mais on pose la question, lorsque vous avez réveillé Noé, vous réveillez Élie ici. Vous avez résisté Noé. Maintenant, on pose la question, Noé, Élie, parlez-nous du corbeau. À corbeau, Noé dira, impoli, mal éduqué, bouteille, voyou, rebelle. Je l'ai vu sortir de là, il est parti. Je n'ai jamais vu ce corbeau. Il est parti, il a mangé les cadavres. Ne parlez pas des corbeaux, ne parlez pas du corbeau. On prend maintenant Élie. Élie, parle-moi du corbeau. Ah! Noé sera étonné. Ah, Dieu va dire ce corbeau,
viens Noé, je te respecte. Mais moi, Élie, j'ai fouillé qui? Akab, sa femme, c'est qui? Jézabel. J'ai fouillé, je n'ai rien à manger. Mais le corbeau, un oiseau respecté. Chaque matin, il venait avec la nourriture. Le matin, midi, soir, il venait avec cela. Pour moi, le corbeau. Laisse-moi te dire, tu n'as pas changé, l'eau n'a pas changé. Tu es toujours la même personne. Seulement Amara qui était invivable, c'est devenu vivable. Les gens poseront la question. Tes amis poseront la question. Tu n'as pas changé le terre. C'est toujours pas à Gaius. Mais mes amis me poseront la question. Mais qu'est-ce qui se passe avec toi? On commande la bière, toi tu ne bois pas la bière. Tu es toujours là. Et il y a des filles. Tu n'as plus de filles. Mais tu es toujours la même personne. Les mêmes yeux, les mêmes oreilles, les mêmes corps. Mais pourquoi il commence à avoir cette vie-là de la finance? Parce que cet homme-là a rencontré l'homme de la voix. Il n'a pas changé dans la nature, mais il a changé à l'intérieur. L'œuvre de la croix te fait transformer de l'intérieur. L'eau de Mara n'a pas perdu son nom, n'a pas perdu sa couleur, mais à l'intérieur, c'était déjà changé. Je parle à quelqu'un, l'œuvre de la croix nous change de l'intérieur. Dis Amen. Amen. Est-ce que vous avez compris? L'eau de Mara, Moïse avait eu la révélation du bois parce que la bois c'était Christ. Et le bois qui était jeté dans l'eau, l'eau c'est la mer, et la mer, ça représente le monde. Mais le bois est venu pour nous sauver. Christ a quitté le trône de ton Père pour venir nous sauver dans ce monde qui est le moulot et pour nous transformer et aller dans son royaume céleste. C'est ça les bénédictions de la croix. Il transforme des choses qui étaient invivables, de devenir vivables. C'est pourquoi Paul a dit, il n'y a que la croix. Il n'y a aucune cérémonie qui peut nous changer en dehors de la croix. Amen. Dis Amen. Amen. Deuxième bénéfice de la croix, bien aimé, le mystère de cette hache-là qui était apprêtée. Ah, bien aimé. Il avait le fils de prophète qui était en train de couper le bois. Et il était en train de couper le bois dans l'arbre. Et jusqu'à ce que vous coupez le bois, vous utilisez quoi? L'âge. L'âge, il a une partie de fer et une partie de bois. Vous voyez comment lâcher, non? Le fer, c'est pour couper, le bois pour tenir. Il coupait. Oh, malheureusement, la partie où il avait le fer est tombée dans l'eau. Et vous connaissez quelqu'un qui quelque chose tombe dans l'eau. Ça descend parce que le fer. Le fer est descendu jusqu'au profond de l'eau. Il commence à dire, c'était emprunté, donc nous avons vu ça quelque part. Et lorsqu'ils ont dit cela, écoutez bien aimé, et heureusement quelqu'un qui était en train de passer là-bas, il y avait un prophète qui s'appelle Élisée. Ils ont dit au prophète Élisée, cette hache était empruntée, mais le fer est tombé dans l'eau et en profondeur. Qu'est-ce que nous allons faire? Élisée aussi avait compris. La croix se trouvait dans l'ancienne alliance. Amen. Élisée a dit, coupe le bois encore. Ah, quelqu'un me dit, avait dit bois. C'est le mystère de bois. Mais pourquoi Élisée n'a pas dit d'autre chose? Il a dit encore, coupe le bois. Moïse avait dit quoi? Jette le bois. Ici, Élisée dit encore, coupe le bois. Coupez le bois. Et jetez le bois encore dans. Ah! Comment Élisée et Moïse avaient seulement la révélation du bois? Il n'avait pas d'autre chose. Et on dit ceci, lorsque le bois est descendu au-dessous de l'eau, on dit le fer, le bois est resté. Le fer qui pèse, le fer là qui pèse, le fer a commencé à s'immerger, à monter. Quel miracle! Quelque chose qui pèse, qui est dans le profond de l'eau, le bois est resté, ça fait des mouvements prophétiques. Le bois restait et le fer montait. Il a dit, toi, fer, on va voir la mission de monter. De monter. On dit que le fer est monté et ça commence à s'immerger, ça descend encore. Or, Élisée est le type de Christ. Si Élie avait fait cet miracle, Élisée avait fait 14 miracles. Avant que Élie soit enlevé, Élisée avait reçu le portion d'Élisée. Or, avant que Jésus soit enlevé, l'Église avait reçu, il a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Or, le manteau d'Élisée, c'est la puissance du Saint-Esprit. Élisée
avait la révélation du bois. Il a dit jetez le bois dans l'eau. L'eau c'est le monde. Je parle à quelqu'un, on est chaud dans ta vie. Ton mariage se trouve dans l'eau. Tes affaires dans l'eau. On a bloqué tes enfants, on a bloqué dans l'eau. Tes finances dans l'eau. Toute ta vie se trouve dans l'eau. Et tu n'as pas la force. Laisse-moi te donner une bonne nouvelle. Il a un Élysée. Amen. Il a un Élysée qui a la révélation du bois. Or, le bois, ça représente la croix de Golgotha. Il n'est que la croix qui peut faire remonter les choses. On dit le bois qui était jeté dans l'eau et ça fait remonter le fer. Ce n'est rien d'autre que l'œuvre de la croix. À travers l'œuvre de la croix, je proclame dans la vie de quelqu'un, ce que tu avais perdu sera remonté. Ton mariage sera remonté. Tes affaires seront remontées. Ton ministère sera remonté. Ta vie, ce n'est pas en dessous de l'eau, mais la vie dessous de l'eau, c'est la vie de l'œuvre de la croix. Jésus a payé nos dettes sur la croix de Golgotha. Il s'est fait pauvre pour que tu deviennes riche. Il est passé maître ici, nous sommes guéris. C'est pour cela lorsque le bois est descendu dans l'eau, le bois dit au fer, qu'est-ce que tu faisais ici? Le fer a dit, je suis tombé comme ça. Il a dit, ton place n'est pas ici. Ta place est en haut. Je déclare dans la vie de quelqu'un, ta place n'est pas dans l'échec. Ta place n'est pas dans le célibat. Ta place n'est pas dans cet endroit. Tu es obligé de monter, ma sœur. Je déclare, tu vas monter. Tes ministères vont monter. Les histoires vont monter. Le bois a dit, moi je suis mort pour toi. Mais toi, tu vas monter. Que Dieu t'accorde la grâce de monter. Que Dieu t'accorde la grâce de monter. Quel que soit ton mariage, maman, et ça dans les boulous et pour matin. Voyez que ça dans les boulous et pour matin. Tout ce que vous avez, l'ennemi avait volé, avait mis dans les cimetières, l'œuvre de la croix va aller les chercher et il te fera remonter. Que tu reçois ces miracles. Que tu reçois ces miracles. Écoutez, là j'étais assis sous le point de la pierre. Les femmes sont venues. Où termine notre Seigneur? Où termine notre Seigneur? Le premier jour, il était toujours là. Le deuxième jour, il était toujours là. Le troisième jour, il était ressuscité. Et là, j'étais assis avec le corps de Jésus. Les femmes sont pleurer. Où as-tu mis le corps de notre Seigneur? Il a dit, femme, pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Je parle à quelqu'un. Pourquoi on te cherche parmi les célibats? Pourquoi on te cherche parmi les enfants qui sont stériles? Ta place n'est pas là. Ma place est parmi les mamans, ma papa. Ma place est parmi les mariés. Ne me cherchez pas dans les célibats. Ne me cherchez pas dans les sans-papiers. L'œuvre de la croix m'a fait remonter. Yabashaka là-bas. Que tu remontes. Je te donne un message d'espérance. Tout ce qui était tombé dans ta vie, Élisée aura la révélation de jeter le bois. Et le fer, il va remonter. Malgré le fer pèse. Parce que le fer est toujours quelque chose qui reste dans l'eau. Parce que ça pèse. Mais Dieu ne dépend pas de vos lois. La loi dit, toute chose qui pèse peut tomber dans l'eau. Mais Dieu ne dépend pas de ses lois. Dieu ne dépend pas des lois de ta famille. Dieu ne dépend pas de la sorcellerie de ta famille. Ou chez nous les Bakoué, les Basenguele, chez nous les Balouba, chez nous les Batetela, chez nous les Basapousou, chez nous les Bamongo. Et chez nous c'est comme ça. Et l'homme qui brise des lois arrive. Il regarde à votre tribu. Il ne dépend pas de votre nation. Au Camerounais, chez nous les Camerounais, chez nous les Gabonais, chez nous les Blancs. Lui, il est l'anti-loi. Quelles que ce soit les lois de ta famille, lui, il brise ces lois-là. Il dit, mon enfant doit être libre. Chez nous, les Marseillais, chez nous, les Africains, c'est pas comme ça. Sors! Tu n'es pas africain. Tu es enfant de Dieu. Tu as le sang céleste. Tu ne dépends pas des lois de ta famille. Tu ne dépends pas de la loi divine. J'aime cet homme-là, le briseur des lois. Tu ne dépends pas des lois de Macron ici en France. Tu ne dépends pas des lois des Allemands. Tu ne dépends pas des lois des États-Unis. Toi, tu dépends des lois célestes. Si ici on dit non, mais le ciel dit oui, c'est fini pour toi. Qui peut interdire ce que le ciel a dit?
personne ne va bloquer ta vie. Si le ciel a déjà accepté votre mariage, personne ne va bloquer votre mariage. C'est ce que Dieu a dit hier. Amen. Qui dira non. Je possède, il a dit à Pierre. C'est que moi j'ai déclaré pire. Ne déclare pas cela impie. Donc notre Dieu, il ne dépend pas de vos lois. Notre Dieu ne dépend de lois célestes. Ce soir, je voulais dire, quelle que soit la malédiction de ta famille, vous allez le faire avec le mouvement de la croix. L'autre est resté, l'autre est monté. Le bois est resté, le fer est monté. Or, si la croix, il avait deux mouvements, horizontal et vertical. Maintenant, là-bas, il a fait comme ça. Toi monte, moi je reste, toi monte. Cela veut dire quoi? Jésus-Christ sur la croix de Golgotha, il a pris des malédictions. Il a resté avec ça, soit béni, soit prospère, soit misère. Tout est basé dans l'œuvre de la croix. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis en train d'atterrir. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut présenter la croix. Vous avez compris? Élisée avait la révélation de la croix. Il avait couplé le bois qui était la croix. Jette là où, laissez-moi dans l'endroit où ça va. C'est que j'ai beaucoup aimé la précision d'Élisée. Le fer était tombé où? Jette ça. Ah, je vais une autre révélation. On dit le fer était tombé où? Dans l'eau. Mais dans quel endroit? Dans l'eau, c'est grand. Il dit, donnez-moi la précision là où c'était vraiment tombé. Les enfants ont dit, c'était tombé là, à ce côté ici. Il dit, prenons sur le bois. J'étais dans l'endroit où c'était tombé avec une précision. Donc, pour te dire, Dieu connaît ton adresse. N'importe quel endroit on t'avait humilié. C'est moi qui ne vas pas changer les adresses. C'est moi l'homme là qui t'avait humilié. Dieu va t'élever publiquement devant tes tombes pour changer de langage. C'est pour cela dans la croix, on a laissé les officiers qui critiquaient Jésus. C'est moi là où il était humilié. On dit à Koufoumoutaka là, il est né. On les critiquait, s'il était Dieu. C'est moi là où il était maudit, là où on les critiquait. Là où les officiers ont vu le temple divisé en deux parties, les rideaux. Tremblement de terre. Cet officier romain a dit, cet homme était certainement fils de Dieu. Amen. Si aujourd'hui personne ne croit à ton ministère, personne ne croit à ta vie, ne change pas. Les mêmes personnes changeront de langage. Ils diront réellement Emmanuel avec Dieu. Ils diront ma sœur, Dieu avec Dieu. Ne change pas de langage. C'est moi dans le même endroit où on t'avait humilié. Dans le même endroit aussi on va t'élever. Si on t'a humilié publiquement, Dieu va t'élever aussi publiquement. On a humilié Jésus qui publiquement sur la croix. Tout le monde a vu même la dignité de Jésus. C'est pour ça le soleil a refusé de donner la lumière. Parce que aujourd'hui, tout le monde allait voir les selfies de Jésus. Donc, je vais dire, c'est-à-dire aujourd'hui, même Jésus qui convoque au départ, mais tout il m'a dit, je ne sais pas si c'est dit des versions ici, c'est quoi là, je ne sais pas. Bonjour, ça dit, on ne peut pas donner de la crédit, amen. S'il fait des baisses, mais c'est pas, c'est ça, c'est le dollar. Il faut revoir des choses, on n'adore pas des choses. J'allais dire, pourquoi le soleil à plein midi, plein soleil, il a refusé de donner les autres, de donner ses crayons. Parce que tout le monde là allait avoir l'image de la nudité de Jésus là. On a même décidé Jésus. C'est pour ça pendant 3 heures du temps, le soleil a géré. On a dit, il y a des ténèbres sur toute la surface de la terre. Juste seulement 18 de Jésus est mort et va récupérer le corps. Donc, il y a seulement l'image de flamme. Mais c'est 5 minutes. Si les gens restaient 2 heures du temps, regardaient seulement Jésus comme ça. Les Romains qui étaient des gars écrivains, ils allaient voir un jour au moment où on voyait la dignité de Jésus. Et le soleil connaissait cela. Pour te dire quoi? C'est là où Jésus était humilié. Mais on dit maudit sur celui qui est mort de la croix. La mort la plus haute, la mort de la croix. Mais c'est là où Jésus était humilié. C'est là où il fut élevé. Pour te dire quoi? Tu vois, la Bible déclare qu'il fut ressuscité. On l'a souverainement élevé. On lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms.
afin que tout nom fléchisse devant le nom de Jésus. Amen. Donc pour te dire, les gens qui t'ont humilié, ils vont vivre ta gloire. Amen. Dis Amen. Amen. Je termine par là. Troisième déclaration, troisième avantage de l'œuvre de la croix, c'était la bénédiction de Joseph vis-à-vis de Jacob, vis-à-vis des fils de Joseph. Jacob était un patriarche, il veut mourir, il était en Égypte. Il a appelé ses fils. Son fils Joseph est arrivé. Son fils avait des enfants. Manassé, Ephraïm. Il a mis Ephraïm dans la main droite et Manassé dans la main gauche. Il est venu présenter son père. Et son père était dans le lit comme ça, la main droite ici, la main gauche ici. Ephraïm était ici. Manassé était ici. Ah, il vient de Manassé, Ephraïm. Papa, bénis-les. Bénis-les. Jacob s'est levé. Mais la position c'était parce que la main droite devait être. La main droite devait être chez Manassé. Parce que Manassé était dans la droite de Joseph. Et la main gauche devait être chez Ephraïm. Il allait venir comme ça. Son père, quand il ne le voyait pas bien, il a vu Manassé, il a vu Ephraïm. Ok, je vais bénir ces deux enfants. L'aîné c'est Ephraïm, Manassé, droite ici. Ephraïm, ici gauche. Bon, il faut que les personnes soient dans la fils aîné. Lui, il a regardé. Il a mis Manassé ici. Et puis Ephraïm, droite ici. Où est La croix. la croix. Ici Ephraïm, ici Manassé. Je me dis, papa, non, la main droite chez les grands. Lui, il sera pété. Il dit, je sais. Mais Ephraïm sera grand. Parce que la main droite, c'est la main de la puissance. David a dit, l'Éternel est mon ombre de la main droite, c'est la main de bénédiction. Donc Ephraïm qui était le cadet, il a réussi la puissance, il a réussi l'autorité. Or, c'est la croix de Golgotha. C'était comme ça. Nous qui étions des nations, nous on avait perdu beaucoup de choses. Mais Jésus-Christ nous a donné la place des fils aînés, qui est Ephraïm. Pour te dire, l'œuvre de la croix a fait le mouvement de changement. On appelle chiasme. L'aîné est devenu le cadet. Le cadet est devenu l'aîné. Alors, qui est ton aîné et qui est ton cadet? Laisse-moi te dire ton aîné et ton cadet. Qui est? Jacob, avec les choses cette tricherie ici, Jacob aimait beaucoup. Jacob aimait beaucoup Rachel. C'était sa femme bien aimée. Mais lorsque maintenant, Jacob a travaillé pendant 7 ans, la nuit lorsqu'il dormait, au lieu de lui donner Rachel, on l'a donné Léa. Et Rachel est venue après. Écoutez ce que le père a dit. Il a dit, dans notre tribu, dans notre quoi, on commence par l'aîné et le cadet arrivent après. Or, Jacob aussi a compris que les deux enfants qui représentaient la vie éternelle, l'autre la vie terrestre. Or, on commence toujours par la vie éternelle et la vie terrestre vient après. Cela finit quoi? La bénédiction était en fonction de leur nom. L'autre signifie Manassé, l'autre signifie Ephraïm. Dans la langue grecque, Manassé signifie Dieu m'a fait oublier les souvenirs de la maison de mon père. Signifie Manassé. Le nom de Manassé signifie Dieu m'a fait oublier les souvenirs de la maison de mon père. Donc, cela veut dire que la bénédiction de Manassé devait seulement rester en Israël. Mais Ephraïm signifie quoi? Dieu m'a rendu fécond dans le pays de ma servitude. Donc Ephraïm signifie que quelqu'un qui sera grand, même dans les nations étrangères. Donc pour ça, dans Jean, on nous dit ceci. Je suis venu vers les miens. Les miens ne m'ont pas accepté. Et nous qui étions des païens, la grâce est tombée sur nous. C'est pour ça que j'ai dit au peuple de Dieu qui parle à l'Israël, c'est ça de foi. Israël ne te sauvera pas. Amen. Le drapeau d'Israël, c'est physique. Ne vous sauvera pas. Amen. Je parle en Israël comme touriste. Il n'y a pas de puissance en Israël. Amen. Dis Amen. Oh, je parle en Israël.
Tu sois un mécanisme. Bien aimé, l'eau des soudés là-bas, c'est l'eau physique. Amen. Le modèle que je vais visiter, c'est historique. Amen. Israël ici atteint même la grâce de Jésus-Christ. Dans Apocalypse, on dit la faveur est vers elle. Mais pour le moment, Israël physique ne peut jamais sauver quelqu'un. Toi qui pars en Israël, pas comme touriste. Amen. Il n'y a aucune solution. Tu as laissé Jésus ici. Tu as laissé Jésus être dans ton cœur. Nous avons besoin d'Israël spirituel. C'est pour cela Manassé a été, Ephraïm a été béni et Manassé était le second. Pour te dire, l'œuvre de la croix, il a le changement. Nous voulons prier. Amen. Dans l'œuvre de la croix, il a le chiasme. Parmi les 7 paroles de Jésus sur la croix, lorsqu'il voulait mourir, il a vu Marie, il a vu Jean. Il a dit, Jean, voici ta mère. Mère, voici ton fils. Il était à la croix comme ça, mais il a changé quelqu'un. Se poussa parmi les disciples. Jean est mort. Plus tard, parmi tous les disciples. C'est lui qui a écrit Apocalypse. Parce qu'il voulait vivre l'enterrement de Moïse. Et de Marie. Il a entretenu Marie. Pour Jésus a dit, Jean, voici Marie. Jean, voici ta mère. Mais voici ton fils. Sur la croix de Golgotha, il a le chiasme. Il a le changement. Cela veut dire quoi? Tout ce que tu avais perdu, Dieu va te le restituer. Toute cette maladie qui était en toi, la maladie change et il y a la guérison. Le mari devenu fou, il a un bon mari. Sur la croix de Golgotha, il y a le changement. Ephraïm devient l'aîné, Manassé devient le cadet. Laisse-moi te dire, la maladie de ta vie devient le cadet. Les histoires de ta vie deviendront le cadet. Car sur la croix de Golgotha, le Seigneur a tout changé. Et aujourd'hui, nous avons fait des déclarations quand tu me suis. Si tu es malade sur la croix de Golgotha devenir le cadet, c'est la guérison qui viendra t'aider. Si tu as un problème qui dérange ta vie, ça deviendra le cadet, c'est le Ephraïm qui viendra grand. Je déclare dans la vie de quelqu'un le son de Manassé et le son d'Ephraïm. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes debout. L'homme de Dieu a donné le terme de bénédiction. On va parler sur la croix. On va bénéficier l'œuvre de la croix. Bien-aimé, quel que soit si tu es ici, tu as une personne qui est malade, tu as une personne qui a des situations difficiles. Nous allons prier pour que le Seigneur fasse grâce dans leur vie et je vais appeler l'homme de Dieu qui va nous conduire dans la prière. Moi, je nous avais des sujets de prière et à la fin, nous allons prier ensemble. Dis avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. L'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix. M'a sauvé. M'a sauvé. M'a guéri. M'a guéri. M'a délivré. M'a délivré. M'a libéré. M'a libéré. Aujourd'hui, j'appelle cette œuvre de la croix de venir faire les grands jours dans ma vie. Au nom de Jésus. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de déclarer. Nous sommes en train de déclarer. Mama shikalaba yindaba sukulu shikiribi baba baba ema lobo shikiribi yema mama raba sundulu shikiribi yindaba baba rama yukulu bushi baba rama sundulu shikalaba gokulu shikiribi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, tu dis Amen. L'œuvre de la croix a fait tomber la malédiction. Dis au nom de Jésus, toute malédiction prononcée dans ma vie, dans ma famille, je brise ces lois. Au nom de Jésus, nous sommes en train de briser les lois. Au nom de Jésus, nous sommes en train de briser les lois de malédiction. Nous sommes en train de briser les lois de la famille. Nous sommes en train de briser les lois de la situation difficile à ma vie. Nous sommes en train de briser les lois qui menaçaient ma vie. Qui menaçaient ma situation. Nous sommes en train de les briser. Nous sommes en train de les briser. Toute loi de ma famille, toute loi qui dérangeait ma vie,
toute loi de la situation démoniaque, toute loi qui dérangeait ma vie, au nom puissant de Jésus, je suis en train de les briser, je suis en train de les briser, je suis en train de les briser. Je brise les lois de la malédiction, je brise les lois de la malédiction, je brise les lois de la malédiction, les lois qui dérangeaient ma vie, les lois qui dérangeaient ma famille, les lois qui dérangeaient mes histoires. Je suis en train de les briser au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je brise les inconvénients, je brise les malédictions dans ma famille, je brise les malédictions dans ma famille, dans le nom puissant de Jésus, 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 au nom de Jésus, tu dis Amen. L'œuvre de la croix nous donne le pouvoir de récupérer. Je vous ai parlé que le bois était descendu et le fer était monté. On va faire opération récupération. Qu'est-ce que nous avons perdu dans nos vies? Qu'est-ce que nous avons perdu dans nos ministères? On va récupérer tout. Prions. Oh Seigneur de gloire, je récupère tout ce que nous avons perdu. Je récupère tout ce que nous avons perdu dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, nous allons récupérer tout ce que nous avons perdu au nom de Jésus. Qu'elle commence à récupérer. Commence à récupérer, commence à récupérer, commence à récupérer dans le nom puissant de Jésus. Je récupère mes biens, je récupère mes histoires, je récupère tout ce que j'avais perdu, je suis en train de le récupérer au nom de Jésus, au nom de Jésus. Commence à récupérer, commence à récupérer, commence à récupérer, récupère tes biens, récupère tes histoires, récupère tes choses au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je récupère tout au nom de Jésus de Nazareth. Nous allons prier, bien-aimé dans le Seigneur. Tu vas prier devant le Seigneur. Tu vas demander au Seigneur de gloire que tu bénéficies de toutes choses de l'œuvre de la croix. Si tu es ici, tu es malade, il y a une situation qui conduit tout le monde ta vie, déclare cela et je vais prier pour tout le monde. Tu vas dire, s'il y avait une maladie dans ta vie, déclare que je suis guéri. S'il y avait une situation qui dérangeait dans ta vie, déclare que je suis sauvé. Il y a quelque chose qui va se passer maintenant dans ta vie et Dieu va restaurer, Dieu va guérir et Dieu va délivrer. Amen. Maman, s'il y a une personne qui est malade dans ta maman de ta famille, déclare la guérison. Amen. Spécialement, ma sœur, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Que tu fasses grâce. Je suis allé voir l'ombrage. Quelque chose comme ça, mais comme ça, souvent de ombre, mais qui s'est déplacé. Le Seigneur m'a dit de prier pour toi, parce qu'il y a beaucoup de challenges dans ta vie. Quand je parle de challenges, des choses qui se sont élevées pour moi dans les années passées. Et Dieu te demande de s'attacher beaucoup dans le Seigneur, parce que tous ces challenges-là, c'était dû aux esprits qui dérangeaient vraiment et déséquilibrent dans ta vie. Mais j'ai vu le Seigneur te stabiliser dans tous les domaines. Dans tous les domaines de ta vie spirituelle, physiquement et matérielle. Et Dieu va t'équilibrer, même sentimental, Dieu va t'équilibrer dans tous les domaines. Tu auras la paix. Je ne sais pas prier pour toi et nous allons terminer par là et l'homme de Dieu va continuer. Là où tu es, si tu es malade, quelqu'un est malade ici. Si quelqu'un n'est pas malade, nous allons prier, tu vas seulement revendiquer l'œuvre de la croix. Si tu as une personne qui est malade, dis Seigneur, je veux que la personne soit guérie. Je veux que la personne soit restaurée, je veux que la personne soit délivrée. Si tu as un problème financier, tu vas déclarer que Seigneur, j'ai besoin que tu vives mes finances. C'est la croix, c'était tout. Il bat de la croix. Bat de la croix. Tout la croix. Auto Luca, il ne va pas l'engager, il ne va pas chez les féticheurs. La croix. Tout ce que tu cherches, ça se trouve à la croix. Mais c'est ce que ça dérange ta vie, ça se trouve à la croix. Maman, quand je dérangeais la croix. Donc, tout, je te présente rien, la croix. Oh, mais les choses, comment elle m'a mis dans la vie de Dieu? Pas chez les marabouts. Agenouille-toi sur la croix de Jésus-Christ. Christ avait payé nos dettes. Tout a été déjà payé. Il a dit tout est accompli. Alors nous allons revendiquer cela. Nous allons prier pour cela. J'ai tenté de parler, j'ai tenté de déclarer, j'ai tenté de dire des choses. Seigneur, merci pour ma visitation. Seigneur, visite ma vie, visite ma situation. J'ai tenté de parler. Pour une prière bien aimée. Tout ce qui menaçait sa vie de libérer. Tout ce qui menaçait sa vie de libérer. Tout ce qui menaçait sa vie de libérer.
en train de descendre ici ta vie. L'étoile qui était perdue, tu es en train de le chasser. L'étoile qui était perdue, je suis en train de le chasser. L'étoile qui était perdue, je suis en train de le chasser. Seigneur, si tu nous avais perdu, récupère. C'est tout esprit humain qui peut déranger sa vie. Je vous donne de libérer. 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 Il a le feu dans ton corps. 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 Le feu du Saint-Esprit, le feu de l'œuvre de la Golgotha. L'œuvre de Golgotha. Commence un travail dans la vie de ma sœur. Commence un travail dans la vie de ma sœur. Commence ce qu'elle avait perdu. Ce qu'elle avait perdu. Ce qu'elle avait perdu. Je suis en train de les récupérer. Je suis en train de les récupérer. Je récupère tout ce qu'elle avait perdu. Je ordonne de monter. Que cet esprit monte. 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 Délivrance. Le jour de sa libération. Que cet esprit monte. Que cet esprit monte. Que cet esprit monte. Il a commencé à monter. Ça commence à monter. Ça commence à monter. Ça commence à monter. Tu vas la libérer. Aujourd'hui, tu vas libérer sa vie. 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 Montez. Montez, montez, libère totalement, sors de ce corps, tu vas sortir, 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 tu vas commencer à 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 sortir, cet esprit qui tourmentait sa vie. 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 Sors! Allez, sors, je vais pas l'état avec toi. Allez, feu, feu de l'éternel. Feu de l'éternel. Feu de l'éternel. Feu de l'éternel. Allez, libérer. Libérer, libérer. Ozobima. Otikaye. Otikaye. Otikaye les lots. Naya qui pose naye. Otikaye. Otikabinaye. Tikabinaye. 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 Ozo tikabinaye. Ozo tikabinaye.